Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi certains entrepreneurs sont déprimés, pourquoi certains entrepreneurs qui peut-être même gagnent beaucoup d'argent n'arrivent pas à être heureux. C'est des choses que personnellement, sur certains facteurs, j'ai déjà ressenti et je connais aussi d'autres entrepreneurs dans mon entourage qui ont déjà eu ces problèmes. Donc j'aimerais bien partager ça avec toi. Peut-être que toi aujourd'hui, tu lances ton business, tu as déjà lancé un business et tu gagnes déjà de l'argent et peut-être même que tu n'es pas vraiment satisfait par les résultats que tu as et ça t'empêche un petit peu d'être heureux. Donc dans cette vidéo, on va vraiment voir 4 choses qui sont très intéressantes et qui empêchent la plupart des gens et aussi les entrepreneurs d'être heureux. Donc ces principes sont inspirés du livre The Conquest of Happiness de Bertrand Russell, que d'ailleurs je te recommande, qui est un livre qui a été écrit il y a plus de 100 ans et qui analyse un petit peu pourquoi dans la société certaines personnes sont malheureuses en fait et comment faire pour être heureux entre guillemets. Donc voilà, c'est plus des principes généraux assez philosophiques, c'est pas un guide en 2 étapes pour devenir heureux en appuyant sur un bouton magique, mais les principes que j'ai lus dans ce livre sont assez intéressants, donc j'ai décidé de les partager avec toi. La première chose qui fait que les entrepreneurs ne sont pas heureux, donc certains entrepreneurs ne sont pas heureux, c'est la compétition. En fait, quand on va créer une entreprise, on va se mettre une espèce de pression artificielle, une compétition en se disant voilà, je vais me comparer avec une autre personne ou avec un autre entrepreneur et je vais essayer de faire meilleur que lui. Donc la compétition dans l'économie en général, c'est quelque chose d'assez sain. Voilà, quand il y a un libre marché et qu'il y a de la compétition entre les entreprises, c'est ce qui fait qu'on peut avoir des améliorations sur le marché, c'est ce qui fait qu'on peut avoir des prix plus compétitifs et des choses qui s'améliorent. Mais le problème, c'est que quand on met trop de pression sur soi par rapport à cette compétition, où on se compare en fait sans cesse à d'autres personnes, ça pose problème parce que on voit les choses qu'on a en relation avec d'autres choses. Et la clé pour, entre guillemets, pouvoir être satisfait, pouvoir être content de ce qu'on a, c'est de ne pas se comparer à d'autres personnes. Et donc, c'est important d'avoir une compétition, c'est intéressant d'avoir quelque chose de compétitif, d'avoir un challenge et voilà, de se challenger avec d'autres personnes, mais il ne faut pas se mettre trop de pression et de se dire voilà, je dois être absolument le meilleur pour pouvoir réussir. Le problème, c'est qu'on a été un petit peu, entre guillemets, éduqué toute notre vie à être le meilleur. Voilà, on voyait le premier de la classe qui avait plus de résultats, qui avait plus de récompenses. On voit toujours, on voit toujours les premiers en fait dans les films, dans la musique, dans le cinéma, etc. On voit toujours voilà, telle personne a fini premier au Tour de France, etc. Et du coup, on a toujours cette impression qu'il faut vraiment être le premier et qu'il faut toujours voilà, être le meilleur, le premier, et surtout encore plus dans la culture américaine en fait. C'est peut-être un peu moins vrai dans la culture en France et européenne occidentale. Mais les Américains, en général, ils sont vraiment en mode, voilà, je dois être le premier, je dois être le meilleur, je dois être celui qui a le plus de succès, avec la plus grosse maison, avec les plus grosses voitures, etc. Et le problème, c'est que c'est une course sans fin, en fait. Parce que si tu regardes d'autres personnes, si tu regardes dans l'histoire, tu trouveras toujours quelqu'un qui est plus compétent que toi, qui a eu plus d'argent que toi, qui a eu plus de succès que toi. Et du coup, c'est un petit peu sans limite. Donc, c'est pas une raison pour se dire, voilà, je me repose sur mes lauriers, de toute façon, je gagnerai jamais la compétition, donc autant rien faire. C'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que une fois qu'on arrive à faire quelque chose et qu'on a quelque chose dans sa vie, tout simplement, il faut savoir être satisfait de ça et de se dire, voilà, j'accepte ces choses-là telles qu'elles sont et je ne les compare pas à d'autres personnes. Le truc, c'est que s'il y a vraiment cette compétition qui se met en place et que c'est notre seul but dans la vie, parce que pour certaines personnes, leur but, c'est vraiment d'être le meilleur et du coup, toute leur journée va être consacrée à ça, dans le sens où on va se dire, voilà, je dois faire plus d'argent avec mon business, je dois améliorer mon business, je dois faire plus de ventes, etc. Du coup, toutes les pensées, toute l'énergie peuvent être dirigées vers ce genre de choses. Et le problème, c'est que c'est assez malsain parce que pour être heureux, pour être satisfait de sa vie et pour être épanoui, j'ai envie de dire, l'argent, le succès, c'est pas la seule chose. Donc, le truc, c'est qu'il va y avoir un certain déclic. Si toutes nos pensées, toute la journée sont dédiées à comment gagner plus d'argent, ça veut dire qu'on va oublier de dédier une partie de notre énergie en fait à d'autres choses qui sont aussi intéressantes, c'est-à-dire les relations sociales, je ne sais pas, avoir une activité physique, avoir une alimentation saine, tout simplement des choses comme ça. Et le truc, c'est que le fait de vouloir faire plus d'argent, on va se mettre trop de pression sur nous-mêmes et du coup, ça va créer de l'anxiété en fait. Et ça, c'est un petit peu problématique parce que l'anxiété, c'est pas quelque chose qui va t'apporter des bons résultats sur le long terme. Par exemple, si tu es un investisseur et que tu veux, je sais pas, investir dans l'immobilier et tu vas voir un investissement à 4% de rentabilité par an et un investissement à 8 ou 10% de rentabilité par an. Et si tous les investisseurs que tu connais, ils font une rentabilité à 6-7%, tu vas dire, voilà, je vais prendre l'investissement à 10%, même s'il est un peu plus risqué, je vais avoir une meilleure renta que les autres, etc. Et le truc, c'est que peut-être que cet investissement à 10%, il va t'apporter plus d'anxiété, il va t'apporter plus de risques, probablement, parce que souvent la rentabilité d'un investissement est liée au risque. Donc après, voilà, on peut gérer le risque et c'est tout le but de l'investissement, c'est de manager le risque. Mais ce que je veux dire, c'est que
peut-être que toi, par rapport à ta situation actuelle, tu aurais été beaucoup plus serein avec un investissement à 4%, je sais pas, un index boursier ou ce genre de choses, plutôt que de devoir gérer un investissement immobilier ou ce genre de choses qui t'aura apporté plus de soucis en fait, alors que tu n'as pas forcément besoin. Et c'est pour ça qu'on voit des personnes qui sont riches et qui se lancent dans des projets d'investissement, mais qui vont en fait leur apporter plus de soucis parce qu'ils n'ont pas forcément besoin d'argent pour vivre, mais ils se disent voilà, je vais avoir le plus de rentabilité possible et donc ils vont faire des investissements plus risqués qui vont leur apporter plus d'anxiété et qui au final jouent un petit peu dans cette logique de compétition dans le sens je veux toujours être le meilleur, je veux toujours avoir les meilleurs résultats possibles. Donc voilà, la compétition, si toi aujourd'hui tu te lances, tu démarres un business ou peut-être que tu gagnes déjà quelques milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros par mois, peu importe, je pense que c'est intéressant de se dire ok, j'ai déjà ces résultats-là, c'est quelque chose qui est bien en soi. C'est probablement un objectif que je m'étais fixé. Donc tu te dis, voilà, il faut accepter ça et se dire, c'est bien et il ne faut pas se comparer aux autres. Il ne faut pas se dire, voilà, je fais une vente, oh, mais d'autres personnes font 10 ventes, etc. Je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à la compétition. Je pense que la compétition, elle est saine si elle est faite avec soi-même, c'est-à-dire se comparer à soi-même et essayer d'être meilleur soi-même, mais pas en comparaison aux autres. C'est-à-dire que dans nos actions, on va faire en sorte de devenir en fait une meilleure version de nous-mêmes, mais il ne faut pas qu'on compare les résultats qu'on a aux autres personnes parce que ça, c'est source de frustration. Donc voilà, si toi aujourd'hui, tu as un business et que tu as déjà des résultats, essaie tout simplement d'être une meilleure version de toi-même et d'avoir de plus grands résultats par rapport à toi du passé. Mais tout ça, ça se joue vraiment sur le long terme. Donc voilà. Le deuxième facteur de déprime, c'est l'ennui et l'excitement. Donc ce qui se passe, c'est que quand on a un business mais qu'on passe sa journée à faire des choses qu'on n'aime pas forcément. Et voilà, ça dépend du type de business qu'on a, mais je sais bien qu'il y a des personnes qui font des business qui leur plaît pas forcément, en fait, des business plus traditionnels, où ils vont avoir des meetings toute la journée, ils vont être stressés, ils vont avoir plein d'appels et ce genre de choses. Et ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas satisfait par les actions qu'on fait au quotidien et qu'on ne se sent pas accompli, eh ben, notre cerveau, automatiquement, il va chercher des sources de plaisir alternatifs. Et ça peut être des choses artificielles, donc par exemple les drogues, ça peut être de la nourriture, le fast-food, toutes sortes de drogues, toutes choses de distraction. Ça peut être regarder beaucoup de séries sur Netflix, passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, toutes des choses en fait qui vont nous apporter beaucoup de dopamine pour faire en sorte que notre cerveau en fait active ce système de récompense. Le problème, c'est que toutes ces sources de plaisir artificiels externes, elles vont vraiment être très intenses en dopamine. Dopamine, c'est l'hormone de la récompense qui fait en sorte que, voilà, à chaque fois qu'on reçoit une récompense, on a cette hormone qui s'active et du coup, notre cerveau va s'habituer en fait à avoir des grosses doses de plaisir. C'est un petit peu comme une drogue en fait. Et du coup, quand on va devoir faire une tâche qui ne nous apporte pas une grosse dose de plaisir instantané, notre cerveau va trouver ça très difficile et en fait, ça va nous empêcher de faire des choses qui vont apporter une récompense sur le long terme, mais qui sur le court terme en fait n'apportent pas de plaisir. Par exemple, créer un business, développer une chaîne YouTube, voilà, faire des vidéos sur YouTube. Si on fait ça, quand on démarre, ça prend un petit peu de temps à démarrer. C'est pas comme voilà, manger une pizza ou boire de l'alcool où on a un effet entre guillemets instantané. Faire une chaîne YouTube, ça va être beaucoup de travail, quelque chose qui va pas forcément apporter du plaisir au moment où on le fait, mais qui sur le long terme va nous apporter une satisfaction, va nous apporter un sentiment d'accomplissement qui fait qu'on est plus heureux en fait sur le long terme. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Mais par exemple, à l'époque, voilà, je sais pas, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de sources de distraction externes. Je veux dire, beaucoup de gens, regardez autour de vous, regarde autour de toi, peut-être des gens que tu connais ne savent pas passer une demi-heure sans leur smartphone, sans leurs réseaux sociaux ou sans regarder la télévision, sans regarder, je sais pas, plein de choses en fait. Donc on vit dans une époque où il n'y a jamais eu autant de distractions, de choses qui peuvent nous distraire. Et pourtant, on vit aussi dans une époque où les gens n'ont jamais été aussi ennuyés parce que tout ça, en fait, toutes ces distractions, ce sont des choses externes. Mais la vraie satisfaction, elle vient de l'intérieur, elle vient de ce qu'on fait et de notre contentement par rapport à notre vie, par rapport à notre activité. Donc c'est pour ça qu'on a un peu ce cliché je sais pas, des traders ou peu importe, des entrepreneurs à succès qui sont en costume et qui boivent de l'alcool, qui prennent de la cocaïne comme dans le Loup de Wall Street et ce genre de choses. C'est parce que les actions qu'ils font au quotidien, c'est pas ça qui leur font plaisir et du coup ils cherchent des moyens externes un petit peu pour combler le vide, pour combler la satisfaction qu'ils n'ont pas avec leurs actions du quotidien. Et en plus, le problème avec ça, c'est qu'on devient habitué en fait, parce que quand on cherche des sources de stimulation externes, on en veut toujours plus. C'est un petit peu comme si les personnes qui mangent salé, qui mangent très salé ou qui mangent avec beaucoup de piment, très épicé, ce genre de choses,
Et j'en suis une bonne preuve parce que je mange assez épicé. J'ai passé pas mal de temps en Thaïlande et du coup, je me suis un petit peu habitué à ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'au début, on met un petit peu de sel et puis on s'habitue à ça et on se dit, voilà, je vais en rajouter un peu plus, un peu plus, un peu plus, etc. Et à un moment, on arrive à un stade où si on n'a pas une dose de sel, on a l'impression que c'est pas assez salé en fait. Alors que la dose en question serait beaucoup trop salée en fait pour une personne normale. Donc tout est une question d'habitude. C'est comme pour l'alcool, c'est comme pour les drogues. Des personnes qui sont habituées à prendre des drogues vont se retrouver après certaines années à prendre des quantités faramineuses de drogue qu'une personne qui n'en a jamais pris ferait tout simplement une overdose. C'est pour ça qu'on voit certains acteurs, certaines stars de la musique qui prennent des quantités qui sont vraiment énormes de drogue et qui au final finissent en overdose. C'est parce qu'on s'habitue comme ça aux sources de satisfaction externe et on en veut toujours plus. Donc voilà, ici je donne des exemples assez simples comme, je sais pas, la drogue ou l'alcool ou certains types de nourriture, les réseaux sociaux. Ça peut être aussi, voilà, toujours vouloir faire des activités, toujours vouloir voyager constamment, avoir des relations sexuelles constamment, ce genre de choses. Toutes sortes en fait de satisfaction externe à partir de laquelle notre plaisir, notre bonheur va dépendre. Donc ça, c'est important à prendre en compte. C'est important de s'habituer à l'ennui. C'est important d'être capable de rester sans rien faire et juste de rien faire en fait. Parce que ça permet de faire en sorte qu'on va être beaucoup plus satisfait une fois qu'il y aura une petite source d'excitation externe, tout simplement. Donc, pour faire ça, un truc qui est intéressant, c'est de se dire peut-être une fois par mois ou même une fois par semaine, de se prendre une journée où on fait rien en fait. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est quand la dernière fois que tu n'as rien fait, c'est-à-dire pas utiliser d'ordinateur, pas utiliser de smartphone, pas regarder de films, juste rien faire en fait, juste vivre comme les gens il y a peut-être 100 ans et de vivre naturellement sans source de distraction externe, sans fast-food, sans alcool, sans drogue, sans peut-être relations sexuelles, bref, de se dire vivre sans source de plaisir externe pendant peut-être une journée par mois. Ça permet un petit peu de remettre à zéro ton cerveau et de faire en sorte de ne pas devenir entre guillemets addict à ces sources de plaisir externe. Donc voilà, c'est intéressant à prendre en compte et moi c'est quelque chose que je fais de temps en temps. C'est l'occasion aussi de se poser, de réfléchir un peu, de peut-être lire des livres, ce genre de choses. Donc la troisième chose qui est important à prendre en compte pour éviter la dépression ou voilà, qui est une source en fait de malheur, de unhappiness comme il dirait en anglais, ça sonne un petit peu mieux que malheur, c'est la fatigue. En fait, dans la société actuelle, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de fatigue. Donc, je ne te parle pas de la fatigue physique de quand tu as fait du sport ou quand tu as marché la journée. Ça, c'est une fatigue qui est intéressante. Mais je parle de la fatigue mentale. La fatigue mentale, en fait, elle arrive quand on fait trop de choses et quand on a trop de pensées, on a beaucoup d'anxiété, on a beaucoup de soucis et du coup, ça nous retourne un petit peu le cerveau et c'est un petit peu problématique. Déjà, il y a une des choses qu'on ne prend pas assez en compte, c'est le bruit, en fait. Donc, si toi, aujourd'hui, tu vis dans une grande ville, tu es probablement soumis à du bruit constamment. Et peut-être même que tu l'as oublié en fait, parce qu'à un moment qu'on habite dans une grande ville, on s'habitue au bruit. Donc voilà, personnellement j'ai vécu à Bangkok pendant 1 an et demi. Il y a énormément de bruit dans cette ville, c'est toujours un bruit de fond parce que la ville tourne 24 heures sur 24, donc la ville ne s'arrête jamais, il y a des transports, il y a des taxis, il y a des bars, des restaurants, tout est ouvert en fait 24 heures sur 24. Donc il y a toujours du bruit, il y a toujours beaucoup de monde et ça c'est une des choses qui fait en sorte qu'on va être fatigué mentalement. D'ailleurs je pense qu'il y avait des études qui avaient été faites par rapport à ça qui démontrait que le fait de vivre dans une grande ville, sur le long terme, ça rendait moins heureux. Donc voilà, j'ai pas l'étude sous les yeux, mais ça vaut peut-être la peine de faire des recherches à ce sujet-là. Donc essayez peut-être d'être dans une situation calme en fait, de vivre à un endroit où c'est assez calme. Peut-être en périphérie de la ville, je sais pas exactement, mais c'est une chose en fait qui va augmenter le niveau de fatigue. Donc voilà, ça c'est plus des choses sur le long terme. C'est pas parce que le bruit ça rend plus malheureux entre guillemets, plus déprimé, plus de fatigue mentale qu'on ne peut pas se dire voilà je vais vivre à la ville pendant 1 an, je veux dire là je parle sur 20 ans, sur 30 ans. Une chose aussi qui crée beaucoup de fatigue mentale, c'est le fait d'avoir beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas autour de soi, de personnes qui sont étrangères, qu'on ne connaît pas en fait. Ça n'a rien à voir avec la nationalité ou quoi que ce soit, je veux juste dire des personnes qu'on n'a jamais vues avant, parce qu'en tant qu'animal, notre instinct, on va analyser chaque personne pour se dire voilà, est-ce que je vais être hostile avec cette personne ou est-ce que je vais être amical? Dans le sens où on est toujours à la recherche de choses qui peuvent nous mettre en danger et du coup on va scanner inconsciemment les personnes qui se trouvent autour de nous. C'est-à-dire que si tous les jours on prend le métro bondé de monde ou voilà, qu'on se rend dans les transports avec beaucoup de personnes inconnues ou qu'on est dans une ville avec beaucoup d'habitants, beaucoup d'étrangers, beaucoup de personnes qui passent, de touristes, etc., ça peut peut-être un petit peu nous peser mentalement sur le long terme et ça on s'en rend même pas compte en fait. C'est vrai que quand je me dis
quand je pense à ça, je me dis que c'est vrai que quand je vivais à Bangkok, il y a énormément de monde partout et du coup, ben voilà, c'est quelque chose qui est assez fatigant, entre guillemets, mentalement, qui va nous peser sur l'esprit sans même qu'on s'en rende compte. Aussi, une chose qui va créer la fatigue mentale, ben, c'est par rapport à la compétition que je parlais juste avant. On va se mettre beaucoup trop de pression, on va se mettre beaucoup trop d'anxiété par rapport à nos objectifs. On va se dire, ben voilà, je dois vraiment gagner beaucoup d'argent, je dois faire ci, je dois faire ça, et du coup, toutes nos journées vont être consacrées à ça et ça va nous peser sur l'esprit en fait. On va aller dormir le soir et on aura des pensées, on va se dire voilà, qu'est-ce que je devrais faire pour améliorer mon business, etc. Alors que ça nous en fait, c'est contre-productif. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué parce que je me suis ressenti là-dedans, c'est-à-dire que il y a eu des périodes dans ma vie où je travaillais pas beaucoup sur mon business. Voilà, je devais travailler peut-être 1 heure par jour, c'est-à-dire que 2 jours par semaine, je travaillais 2-3 jours, et puis le reste, je travaillais pas, je sais pas, j'allais faire des restos, je voyageais, ce genre de choses, je passais du temps avec des amis, de la famille, etc. Et puis il y a eu une période dans ma vie où je travaillais vraiment beaucoup, et je me disais, ben voilà, je veux gagner plus d'argent, donc je vais travailler vraiment beaucoup. Et les résultats ont été surprenants parce que ça suivait un petit peu près ce que le mec disait dans le livre, c'est-à-dire que si on attache trop d'importance à quelque chose, ça va nous créer de l'anxiété. Cette anxiété, ça va faire en sorte qu'on va être fatigué mentalement. Et ce qui se passe quand on est fatigué mentalement, enfin quand je dis fatigué mentalement, ça veut dire que voilà, on a nos nerfs sont à vif et puis on réfléchit pas bien, on est un petit peu, voilà, on prend en fait des mauvaises décisions, on a un jugement qui est biaisé. Et ce qui se passe, c'est que quand on a un jugement biaisé ou qu'on prend des mauvaises décisions, ben, c'est que on fait des mauvaises choses, des choses qui ne vont pas forcément nous apporter les résultats qu'on espérait à la base. Donc ça, c'est important à prendre en compte parce que ben, si aujourd'hui tu veux gagner, enfin, il donne l'exemple de quelqu'un qui a peur de la faillite. Peut-être que toi aujourd'hui tu as peur de faire faillite avec ton entreprise ou tu as peur d'être pauvre ou ce genre de choses. Eh ben, une personne qui a peur de la faillite, vraiment, vraiment peur de la faillite et qui se dit oh j'ai pas envie Voilà, imaginons que tes revenus baissent et que tu dis voilà j'ai peur vraiment que mes revenus baissent au point où je pourrais même plus en vivre et je devrais vraiment mettre la clé sous la porte. Et là, tu vas te dire, voilà, j'ai peur de la faillite, tu vas te mettre la pression, tu vas dire, ok, je vais travailler plus, ça va t'occuper le cerveau, la nuit, tu vas y repenser, etc. Ça va te garder éveillé, ça va peut-être créer des insomnies, etc. Enfin bref, dans toutes les circonstances, ce qui va se passer, c'est que tu vas être un peu plus fatigué, mentalement, tu vas prendre des mauvaises décisions, tu vas faire des mauvaises choses pour ton business, et ce qui se passe, c'est que tu vas travailler beaucoup plus dur, ça va t'épuiser, et au final, tu vas avoir des résultats qui seront moins élevés, c'est-à-dire que tu vas peut-être beaucoup plus avoir de chances d'avoir la faillite avec ton entreprise lorsque tu as peur de la faillite parce que ça va te créer une fatigue et du coup tu vas prendre les mauvaises décisions pour ton entreprise. Donc la morale dans tout ça, c'est que quand on veut quelque chose trop fort, quand on veut vraiment quelque chose à tout prix, bah, c'est pas forcément sain parce que ça va nous empêcher en fait de l'atteindre. C'est-à-dire que si toi ton but c'est de vraiment gagner beaucoup d'argent et que tu es prêt à tout sacrifier pour ça, et que tu es prêt à travailler 10-15 heures par jour pour y arriver, bah, c'est possible qu'en fait, le fait de faire ça, ça soit contre-productif parce que ça va te créer une fatigue, ça va t'épuiser et du coup, tu vas prendre les mauvaises décisions, tu vas faire les mauvaises choses dans ton business. Donc, c'est intéressant à prendre en compte. Personnellement, j'ai remarqué que les périodes où mon business allait un petit peu moins bien, c'est-à-dire que quand on a une entreprise, ça fait souvent des cycles comme ça et des fois, on a des revenus qui sont plus bas. Donc, il y a de ça, je pense, quelques années, il y a peut-être 2 ans, mes revenus avaient un petit peu baissé et je m'étais dit, ok, je vais vraiment travailler à fond, je vais vraiment voilà, redresser la barre, etc. J'ai commencé à arrêter de faire la fête, arrêter de boire de l'alcool, faire du sport tous les jours, ce qui sont des bonnes choses. Je ne dis pas que c'est des mauvaises choses, mais je commençais à travailler beaucoup plus que ce que je travaillais avant. Et après 6 mois, 1 an, au final, mes résultats n'avaient pas forcément augmenté. J'étais épuisé et voilà, je n'avais pas augmenté mes résultats. Par rapport à d'autres moments dans ma vie où voilà, je voyageais constamment, je faisais la fête, je ne travaillais pas beaucoup en termes d'heures, mais apparemment les heures que je travaillais étaient efficaces et le repos en fait joue aussi sa part dans le travail. Donc c'est vraiment très important à prendre en compte. Et aussi, si on est vraiment concentré sur trop un objectif financier ou de business, ben, ça va nous empêcher en fait d'apprécier autre chose. C'est-à-dire que voilà, tout ce qu'on va faire dans notre vie, tout notre esprit va être concentré sur gagner plus d'argent et toutes les autres choses qui ne nous aident pas à gagner plus d'argent, bah, ça va être inutile en fait. On va se dire bah, à quoi bon écouter de la musique, c'est bon quoi, ça va pas me faire gagner plus, ou à quoi bon aller au cinéma, ou à quoi bon je sais pas faire telle chose ou telle chose, c'est pas quelque chose qui va me rapporter donc ça sert à rien. Alors qu'en fait c'est une chose qui est intéressante bah, pour l'accomplissement. Par exemple des choses simples comme faire la cuisine. Bon après voilà, moi personnellement j'aime bien faire la cuisine, mais beaucoup de gens vont se dire bon, je vais pas faire le ménage, je vais pas faire la vaisselle, je vais pas me faire à manger sainement, ça va pas me faire gagner plus d'argent, alors qu'au final, des choses simples de la vie de tous les jours
qui nous déconnectent un petit peu du business, ce sont des choses qui font en sorte qu'on ait une vie assez équilibrée et qui font en sorte qu'on va être au final plus heureux. Donc voilà, important à prendre en compte, ne pas trop se mettre la pression, vraiment pas trop se mettre la pression parce que en vrai, notre existence en tant qu'humain, en tant que personne, c'est rien en fait par rapport à l'humanité, par rapport à... En fait, peu importe qu'on réussisse notre business ou pas, tout le monde s'en fout en fait. Donc il va rien se passer. Je veux dire, même si on crève demain, il va rien se passer parce que dans les millions d'années de l'humanité, c'est rien en fait. Donc il ne faut pas se mettre la pression. L'auteur, il donne un exemple de le fait de parler en public. Il disait qu'au début, il voulait faire des conférences et parler en public et il se mettait la pression et il avait peur, etc. Et il était pas terrible en fait pour parler en public. Et à un moment, il s'est dit, je vais en fait essayer de me détacher de ça et je vais essayer d'en avoir rien à foutre en fait. Et plus il en avait rien à foutre, et mieux en fait il parlait parce qu'il était détaché du résultat. Quand on veut trop quelque chose, en fait on repousse en fait. C'est un peu le système de répulsion. Par exemple, si imaginons qu'on va appeler quelqu'un pour trop vendre, on lui dit voilà, achète mon produit, c'est trop bien, voilà, achète-le vraiment et tu supplies limite, tu es vraiment dans le besoin, ça va repousser en fait l'acheteur parce qu'il va sentir qu'on est dans le besoin. À l'inverse, si on se détache du résultat en fait, on se dit voilà, moi voilà ce que je fais, si jamais ça t'intéresse, tiens-moi au courant, voilà, c'est peut-être pas pour toi, je sais pas, en tout cas je voulais juste t'informer. On est vraiment détaché du résultat. Et le fait d'être détaché du résultat, la personne en face va sentir qu'on est détaché du résultat et du coup, ça va être beaucoup plus vendeur en fait. C'est pareil pour la séduction, c'est pareil pour plein de choses en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment ce système de répulsion. La quatrième chose qui est importante à prendre en compte, c'est l'envie et la jalousie. Ce sont des choses qui vont nous empêcher d'être heureux ou d'être satisfait en tant qu'entrepreneur. Ça revient un petit peu aussi à la compétition dont je parlais juste avant, mais ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va voir quelque chose, au lieu d'être satisfait, on va regarder chez le voisin ou chez une autre personne pour comparer en fait. C'est-à-dire que, voilà, imaginons que vous achetez une voiture, peu importe la marque, et puis on va se voir une autre personne qui a une voiture mieux, on va se dire ah lui il a une meilleure voiture que moi ou ce genre de choses. C'est pas aussi simple que ça, c'est même peut-être inconscient, mais c'est des choses qui nous empêchent d'être heureux. Donc il faut pas penser en termes de comparaison, il faut pas se dire ce que j'ai c'est bien ou pas bien par rapport aux autres personnes. Il faut juste se dire intrinsèquement est-ce que la chose elle est bien ou elle est pas bien en fait. Genre, je sais pas, il faut pouvoir se contenter de sa situation sans envier d'autres personnes. Et ça c'est un petit peu aussi lié à l'insatisfaction de la vie par rapport à la fatigue. C'est-à-dire que par rapport à toutes les choses en fait qu'on a parlé avant, c'est-à-dire la compétition, l'ennui, l'excitement et la fatigue. Si on n'est pas satisfait de sa vie et que voilà, on est fatigué, on a de l'anxiété, on cherche des sources de plaisir externes, on est trop dans la compétition, en fait, on va être envieux d'autres personnes qui ont trouvé leur but dans la vie. On va être envieux d'autres personnes qui ont une situation, qui ont l'air sereine en fait. On va être envieux d'autres personnes qui sont pas dans la fatigue mentale, qui sont pas dans la recherche d'excitement externe. On va se dire, voilà, ce mec-là, il a de la chance. Moi aussi, j'aimerais bien être... voilà, je vais aller me planquer sur une petite île déserte et ouvrir un petit bar et être vraiment tranquille, quoi. Ça, c'est un cliché que j'entends assez souvent avec des amis. Ils me disent, ouais, j'en ai marre du business, j'en ai marre du travail. J'ai aussi des personnes des amis qui sont dans le domaine de la finance qui me disent, j'en ai marre de toute cette pression. Je vais aller sur une petite île déserte au bord de la plage et vraiment rien faire. Et voilà, j'aimerais bien faire ça, quoi. Parce que justement, on n'est pas satisfait et du coup, on envie en fait la situation d'autres personnes. En plus, dans cette démarche d'envie, de jalousie, il y aura toujours quelqu'un en fait qui a plus de succès, qui a plus d'admiration, qui a plus de choses comme ça. Donc ça sert à rien en fait de se comparer aux autres et d'être envieux. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de voyager parce que le fait de voyager, personnellement, ça m'a permis d'apprécier beaucoup plus les choses que j'avais avant et que j'appréciais pas en fait. C'est-à-dire que voilà, j'ai vécu en Belgique une grande partie de ma vie et je me disais il fait pas forcément beau, il pleut tout le temps, etc. Je me disais que je voulais voyager, je voulais aller vivre au soleil toute l'année sous les cocotiers, etc. Ce que j'ai fait, j'ai vécu en Thaïlande 1 an et demi, j'ai vécu à Malte 1 an et du coup, une fois que j'étais là-bas, oui, j'avais cette météo, etc. Mais est-ce que j'étais forcément plus heureux? Pas forcément en fait. J'ai remarqué que l'impact de l'environnement, du pays, etc. n'avait pas forcément d'impact sur mon niveau de bonheur, mon niveau de satisfaction personnelle. Et en plus, le fait d'avoir voyagé à l'étranger, ce qui se passe, c'est que quand je suis revenu en Europe, ça m'a permis d'apprécier mieux les choses que j'avais avant en fait. C'est-à-dire que pendant toute ma vie, j'ai vécu en Belgique et je me disais
ouais, il fait pas beau, la météo, il pleut tout le temps, c'est vraiment embêtant, j'aime pas quand il pleut, etc. Ou j'aime pas l'hiver, il fait froid et tout. Mais quand on revient d'un pays où il fait 30 degrés et qu'on sait pas forcément se mettre au soleil, on commence à apprécier un peu plus la pluie, on commence à apprécier un peu plus le printemps, c'est cette température entre le chaud et le froid, ou même l'hiver, la neige, etc. C'est quelque chose qu'on commence à apprécier beaucoup plus. Donc ne pas être envieux de la situation de quelqu'un d'autre, ne pas être jaloux, ne pas se dire « Ah, de l'autre côté, l'herbe est plus verte ». Ça ne change pas forcément, ce qui va compter, c'est soi en fait, ça vient de l'intérieur, ce n'est pas des choses externes qui vont déterminer ton niveau de bonheur. Donc si toi aujourd'hui tu te dis que tu voudrais avoir une meilleure voiture, que tu voudrais acheter tel ou tel vêtement, que tu voudrais acheter telle ou telle montre, que tu voudrais vivre dans tel ou tel pays, que tu voudrais faire tel ou tel voyage, c'est pas quelque chose qui va forcément te rendre plus heureux. Peut-être que tu n'es pas satisfait dans ta vie actuellement, il faut arriver à faire en sorte que tu sois accompli par rapport aux choses que tu fais, par rapport aux activités que tu as au quotidien. Parce que le fait d'être heureux, c'est un petit peu la somme de toutes ces journées. Donc si toutes tes journées, tu es un petit peu heureux, au final, sur ta vie, tu seras plus ou moins heureux. Donc voilà, les 4 choses, éviter la compétition, bien gérer l'ennui et l'excitement, ne pas se mettre trop de fatigue mentale, ne pas se mettre trop de pression. Et la 4e chose, arrêter d'être envieux et arrêter d'être dans la jalousie. Même inconsciemment, il faut toujours pouvoir se dire que voilà, on est satisfait avec ce qu'on a et pas forcément regarder chez le voisin. Donc voilà, on va terminer cette vidéo, je suis un petit peu dans le soleil. Mais si toi aujourd'hui, tu veux démarrer ton business en ligne ou que tu veux faire croître ton business en ligne, je t'ai préparé une formation offerte où je t'explique comment exactement tu peux démarrer en partant de zéro avec pas d'investissement, tout simplement à vivre de ta passion, à créer une entreprise sur Internet. C'est ce que j'ai fait. Je vis de mon entreprise sur Internet depuis plus de 4 ans maintenant, donc je vais te partager exactement comment j'ai fait. Le lien se trouve juste dans la description, c'est totalement gratuit. Ça sera tout pour cette vidéo, je te dis à très bientôt pour la prochaine, ciao ciao.